Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. C'est un plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver. Nous sommes à la section 115 à 120, des sections riches. Il faut savoir que ces révélations sont données à Far West. Far West, en effet, qui est devenu depuis les problèmes qui vont d'ailleurs continuer à s'accroître au Missouri, et surtout les problèmes à Kirtland, va devenir pour un temps relativement court un havre de paix, un refuge pour les saints. D'ailleurs, ces sections ont été données entre le 26 avril et le 8 juillet, donc comme vous voyez, un peu plus de 2 mois. Ils ont dû fuir Kirtland à cause de l'opposition externe, bien sûr, toujours, mais aussi du fait de dirigeants, y compris d'ailleurs des apôtres, qui se sont retournés contre Joseph. Nous voilà donc à Far West. Je vous ai mis un petit récapitulatif, je dirais historique, de ce qui s'est passé dans cette période-là. Après avoir été chassés d'indépendance, dans le Missouri du Clay County, les saints ont dû fuir Kirtland, vous vous souvenez, après seulement 2 années. Mais cette fuite de Kirtland leur a permis de se réunir en partie à Far West, où les conditions étaient beaucoup plus favorables et propices pour le rassemblement. Ils ont donc d'ailleurs reçu le commandement de construire un temple dans Far West, qui a été un petit peu, je dirais, le remplacement jusque-là et la consolation du temple d'indépendance qui devait être le centre de Sion. Et il y a des années, j'ai eu l'occasion avec mon épouse de visiter à la fois Far West et Adam Ondiaman, dont on va parler dans un instant. Mais continuons un petit peu avec ces événements historiques. Pendant les derniers mois de 1837, l'apostasie commença à toucher l'Église à Kirtland, en Ohio. Beaucoup de membres de l'Église furent désabusés suite aux lourdes pertes financières liées à l'effondrement de la Kirtland Safety Society et commencèrent à rejeter la direction temporelle et spirituelle du prophète. Plusieurs membres du collège des 12 apôtres et des 70, ainsi que les 3 témoins des plaques du livre de Mormon, faisaient partie des dissidents. En janvier 1838, Joseph Smith et Sidney Rigdon, qui furent l'objet de menaces de violence en raison de l'apostasie générale, reçurent l'instruction divine d'abandonner leurs travaux à Kirtland et de s'enfuir à Far West, Missouri. En faisant un mauvais jeu de mots, beaucoup de ses frères et sœurs et de ses dirigeants avaient un prophète, mais cherchaient un profit. En s'approchant de Far West, après un voyage pénible et long, surtout dans cette période, ils ont rencontré les saints du Missouri qui venaient à Far West donc pour les retrouver, et ils ont été accueillis à bras ouverts. Mais la nouvelle des dissensions internes menaçait aussi Far West, et cela mit très rapidement fin aux joyeuses retrouvailles. 4 jours avant le 14 mars, date de l'arrivée du prophète, à Far West, le Grand Conseil du Pieux de Far West excommuniait William W. Phelps, qui ne voulait pas se repentir, et John Whitmer, tous deux considérés à la présidence du Pieux du Missouri. Ils étaient accusés de profiter de la vente des terrains destinés au rassemblement des saints à Far West et d'avoir participé à la vente des biens appartenant à la présidence dans le comté de Jackson, contrairement à une révélation antérieure. Le Grand Conseil à ce niveau-là ne fit rien contre David Whitmer, président du Pieux de l'Église au Missouri, ni contre Oliver Cowdery, président adjoint, pour d'autres accusations. Ils attendaient l'arrivée de Joseph pour examiner ces points. Mais David Whitmer et Oliver Cowdery furent finalement excommuniés au début du mois d'avril 1838. Nous lisons dans la section 115 des versets 4 à 8 informations intéressantes. Car c'est là le nom que portera mon Église
dans les derniers jours, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En vérité, je vous le dis à tous, levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une bannière pour les nations, et que le rassemblement au pays de Sion et dans ses pieux soit pour la défense, le refuge contre la tempête, et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. Que la ville, Far West, soit une terre sainte et me soit consacrée, et elle sera appelée très sainte, car le sol sur lequel vous vous tenez est saint. C'est pourquoi je vous commande de me bâtir une maison pour le rassemblement des saints, afin qu'ils m'adorent. Si vous regardez sur votre écran, vous verrez la carte avec, plus ou moins au centre, mais un peu à gauche, la ville de Far West elle-même, une petite ville. À l'époque, le comté est d'ailleurs presque créé pour le rassemblement des saints, mais si vous suivez un petit peu la carte, vous verrez un peu plus au nord Adam Diaman, dont on va parler. Vous verrez également le Hans Mill, dont on parlera la semaine prochaine, où ont été massacrés un certain nombre de saints, y compris des jeunes garçons. Et vous verrez toute cette région que les saints ont essayé de coloniser au mieux. La bataille également de Crooked River, où David Patton, l'un des apôtres, deuxième en rang d'ancienneté, a perdu la vie également. Alors, au moment où Joseph arrive, en 1838 à Far West, il y a une population de 4900 habitants. Quelques éléments de description. 150 foyers, 4 merceries, 3 épiceries familiales, plusieurs forges, 2 hôtels, une imprimerie et une grande école qui faisait office d'église et de tribunal. Voilà, vous avez là un petit peu la description de Far West. On pourrait penser à la petite maison dans la prairie, un petit peu le même genre de communauté, on peut dire. Et les saints se rassemblent là. La priorité immédiate, bien sûr, est de trouver des terres à des prix abordables, en prévision de l'arrivée de nombreux saints qui seront démunis, qui viennent de Kirtland. Le 26 avril 1838, une révélation donc donnée dans la section 115 donne des instructions à la première présidence, à l'épiscopat et au Grand Conseil de Far West. Voilà ce qu'il leur est dit. Que d'autres lieux soient désignés comme les pieux dans les régions alentours, comme cela sera manifesté à mon serviteur Joseph de temps en temps. Construire évidemment un temple, c'est un des objectifs. Le rappel, plus exactement l'explication du nom de l'Église, qui est important à ce niveau-là. On en reparlera. Et ceci nous amène à considérer ce qui va se passer à Far West. Alors, lorsque j'ai visité Far West, il y a de nombreuses années, il n'y avait que les pierres angulaires qui étaient restées là, qui avaient été mises pour la construction d'un futur temple, qui n'a jamais pu se faire, bien sûr. Et aujourd'hui, il y a un grand monument que vous voyez dans la photo, où il est expliqué un petit peu ce qui s'est passé lors de ces événements-là. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Vous le savez, le nom de l'Église est évidemment d'une grande importance. Et à l'époque 2011, le président Russell M. Ballard avait expliqué. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle le Sauveur a donné à son Église rétablie un nom constitué de 8 mots. Il peut sembler long, mais si nous l'envisageons comme une courte description de ce qu'est l'Église, il devient subitement et de manière remarquable, bref, direct et précis. Comment une description pourrait-elle être plus directe et claire tout en étant exprimée en si peu de mots? Chaque mot clarifie les choses et est indispensable. L'article L' indique la position unique de l'Église rétablie parmi les religions du monde. Les mots « Église de Jésus-Christ » affirment que c'est son Église. L'expression des derniers jours
explique que c'est la même Église que celle que Jésus-Christ a établie pendant son ministère dans la condition mortelle, mais qu'elle est rétablie dans ces derniers jours. Saint signifie que les membres de l'Église suivent le Christ et s'efforcent de faire sa volonté, de respecter ses commandements et se préparent à retourner vivre en sa présence et en celle de notre Père céleste. Saint désigne simplement ceux qui cherchent à rendre leur vie sainte en faisant alliance de suivre le Christ. Donc le nom de l'Église n'est pas fortuit. Comme vous le savez aussi, dès octobre 2018, le président Russell M. Nelson avait lui-même insisté sur l'importance de l'Église. Voilà ce qu'il avait dit. Le nom de l'Église n'est donc pas négociable. Lorsque le Sauveur annonce clairement le nom que doit porter son Église, et fait même précéder sa déclaration de « C'est là le nom que portera mon Église », il est sérieux. Si nous permettons l'utilisation de surnoms et adoptons ou même parrainons ces surnoms, nous l'offensons. Donc le nom de l'Église a son importance et vous savez que la figure du Christ a été choisie comme symbole aussi de l'Église plutôt qu'un ange moroni ou toute autre représentation. La photo ici vous montre l'une des pierres angulaires du temple de Far West. Il y avait 7 apôtres qui étaient là ce jour-là, donc le collège était, disons, avait une majorité, même s'ils n'étaient pas tous là. Et avec la première présidence, les pierres ont été déposées, toujours avec cette idée que vous avez là la représentation de la première présidence, du collège des 12, de la prêtrise de Melchizedek et de la prêtrise d'Aaron dans ces pierres angulaires. Et ceci m'amène à Adam Ondi Aman, qui est un lieu que nous avons visité également, qui est tout à fait émouvant. J'avoue que on peut être bien sûr sensible aux lieux et la portée qu'ils peuvent avoir à cause de ce qui s'y est passé. Et cette vallée d'Adam Ondi Aman, qui est un lieu très paisible, qu'il l'était, qu'il l'est encore, et qui nous apprend beaucoup de choses sur le premier homme, à savoir Adam. Déjà dans la section 116, nous lisons. Spring Hill est appelé Adam Ondi Aman par le Seigneur, parce que, dit-il, c'est le lieu où Adam viendra rendre visite à son peuple. Autrement dit, le lieu où l'Ancien des jours s'assiera, comme le dit Daniel, le prophète. Alors, Aman, dit Frère McConkie, est l'un des noms par lesquels Dieu était connu d'Adam. Adam Ondi Aman, nom qui vient de la langue adamique, pure et transmis en anglais, est le nom pour lequel aucune traduction littérale n'a été révélée. Pour autant que nous puissions le dire, et ceci vient des premières autorités qui étaient avec Joseph le prophète, lequel fut le premier à utiliser ce nom dans cette dispensation, Adam Ondi Aman signifie le lieu où la terre de Dieu, où Adam demeura. Voilà ce que nous explique Bruce McConkie. Mais dans la section 107 déjà, nous lisons. 3 ans avant sa mort, Adam convoqua Seth, Enoch, Kénan, Mahalalel, Jared, Enoch et Methushélah, qui étaient tous grands prêtres, avec le reste de sa postérité qui était juste, dans la vallée d'Adam Ondi Aman, et leur y conféra sa dernière bénédiction. Et le Seigneur leur apparut, et ils se levèrent, bénirent Adam, et l'appelèrent Michel, le prince, l'archange. Et le Seigneur consola Adam et lui dit : « Je t'ai placé à la tête, une multitude de nations sortiront de toi, et tu es leur prince à jamais. » Et Adam se leva au milieu de l'assemblée, et bien que courbé par l'âge, étant rempli du Saint-Esprit, il prédit tout ce qui arriverait à sa postérité
jusqu'à la dernière génération. Toutes ces choses furent écrites dans le livre d'Enoch, et il en sera témoigné en temps voulu. Donc voilà, section 107, c'est une section que nous avons déjà étudiée, mais sans y porter toute l'attention sur ces versets, ce que nous voulons faire maintenant. La nouvelle révélation dans la section 115 concernant Adam et Haman suggère qu'Adam aurait un rôle important à jouer dans les derniers jours, c'est-à-dire dans les événements qui ont précédé la seconde venue du Seigneur. Joseph Smith donnant plus tard des détails sur la vision de Daniel à propos de l'ancien des jours, a dit: Tous ceux qui ont des clés doivent se tenir devant lui, Adam, lors de ce grand conseil. Le Fils de l'homme, le Christ, se tient devant lui et il reçoit la gloire et la domination. Adam remet au Christ l'intendance qui lui avait été confiée, laquelle consiste à détenir les clés de l'univers, mais conserve sa position de chef de la famille humaine. Bonjour à tous et bonjour Christian. Le 8 juillet 1838, Joseph Smith reçut une révélation, qui est maintenant Doctrine et Alliance 117, adressée à William Marks et à Newell Whitney, leur enjoignant de partir et de ne pas demeurer. Ils étaient en effet restés à Kirtland et tardaient à répondre à l'appel de partir pour le Missouri. Newell Whitney était un riche homme d'affaires et c'était l'évêque de Kirtland. Lui et William Marks avaient du mal à abandonner la sécurité matérielle que leur procurait leur entreprise et leurs biens. Dans cette section, ils sont appelés à liquider rapidement leurs affaires. Et au verset 1, le Seigneur leur demande « Que sont les biens pour le Seigneur ?» les appelant ainsi à ne pas convoiter les choses matérielles. Il rappelle également dans cette section qu'il a fait toutes choses, que toutes choses sont entre ses mains, et qu'il n'est pas bon de convoiter, je cite, « la goutte ». Il dit ça au verset 8, au détriment de ce qui est le plus important et qui a le plus de valeur. Cette révélation, appelée William Marks, a présidé au milieu du peuple du Seigneur dans la ville de Far West, probablement en tant que nouveau président de pieux de l'église au Missouri. Quant à Newell Whitney, la révélation lui demandait d'aller au pays d'Adam-ondi-Haman et d'être un évêque pour le peuple du Seigneur. Oliver Granger, désigné pour régler les comptes de l'église à Kirtland, remit une lettre à ces deux hommes contenant la révélation. Dans cette lettre, la première présidence exprima sa confiance que les deux hommes seraient disposés à obéir à la révélation et à, je cite, agir en conséquence. Obéissant à la directive, William Marks et Newell Whitney abandonnèrent leurs biens à Kirtland. Ils finirent par rejoindre le groupe principal des saints pour participer aux affaires plus importantes, donc consistant à subvenir aux besoins des saints dans le Missouri. Voici maintenant ce que dit la révélation au sujet d'Oliver Granger. Lui était resté à Kirtland, ça avait été demandé par le Seigneur pour vendre au mieux les biens des saints, pour le peu qu'il pourrait en obtenir. Et effectivement, il en obtint peu. Je vous lis les versets 12 et 13. « Et de plus, je vous l'ai dit, je me souviens de mon serviteur Oliver Granger. Voici en vérité, je lui dis que son nom sera tenu en mémoire sacrée de génération en génération, pour toujours et à jamais, dit le Seigneur. C'est pourquoi qu'il combatte avec ardeur pour la rédemption de la première présidence de mon Église, dit le Seigneur. Et lorsqu'il tombera, il se relèvera, car son sacrifice sera plus sacré pour moi que son accroissement, dit le Seigneur. » Alors j'aime beaucoup cette phrase, son sacrifice sera plus sacré pour moi que son accroissement. Ça peut nous interpeller, ces propos. Il y a 2 discours de conférence générale qui mentionnent ce passage. Le dernier est d'octobre 2019, c'est Elder Winson qui dit que ce ne sont pas nos réussites mais nos sacrifices et nos efforts qui comptent plus que tout pour le Seigneur. Un autre discours qui en parle, c'est un discours d'Elder Packer qui a été donné à la conférence d'octobre 2004. Je le cite, « Qu'a fait Oliver Granger pour que son nom soit tenu en mémoire sacrée? En fait, pas grand-chose. Ce n'était pas tant ce qu'il faisait que ce qu'il était. Le Seigneur n'attendait pas d'Oliver qu'il soit parfait, peut-être même pas qu'il réussisse. Nous ne pouvons pas toujours nous attendre à réussir, mais nous devons faire de notre mieux. Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. »
Alors dans ce discours, Boyd K. Packer dit qu'il accomplit la prophétie de Doctrine et Alliance 117 qui dit que le nom d'Oliver Granger serait tenu en mémoire de génération en génération. Et en lui rendant hommage dans le cadre de son discours, il rend hommage à tous les saints des derniers jours ordinaires, qui ne sont pas des personnes importantes selon les critères du monde, mais qui sont fidèles devant le Seigneur et qui sont des hommes et des femmes de Dieu. D'ailleurs, le titre du discours d'Elder Packer, c'est « L'un de ses plus petits ». Passons maintenant à la section 118. Elle donne des renseignements sur le collège des 12 apôtres dans cette période troublée. Nous avons vu comment certains apôtres avaient apostasié, comment eux et 2 des 3 témoins avaient été excommuniés. Certains reviendront au sein de l'Église par la suite. Voici ce que dit le verset 1. « En vérité, ainsi dit le Seigneur, que l'on tienne immédiatement une conférence, que les 12 soient organisés et que l'on désigne des hommes pour prendre la place de ceux qui sont tombés. » La nouvelle plus importante, c'est peut-être l'appel de certains de ces 12 à partir prêcher l'Évangile outre-océan. Que le reste continue à prêcher dès cette heure. Et s'ils le font en toute humilité de cœur, avec douceur, modestie et longanimité, moi le Seigneur, je leur fais la promesse que je pourvoirai aux besoins de leur famille et que dorénavant, une porte efficace leur sera ouverte, et qu'ils partent le printemps prochain pour aller sur les grandes eaux, promulguer là-bas mon évangile dans sa plénitude, et rendre témoignage de mon nom. Alors j'aime ce passage. Les conditions demandées par le Seigneur sont simples, l'humilité de cœur, la douceur, la modestie, la longanimité, mais les promesses sont puissantes. Tout d'abord, et c'est une promesse à laquelle s'attachent toujours les missionnaires aujourd'hui, que le Seigneur va pourvoir aux besoins de leur famille en leur absence. Alors c'est vrai que leur famille, à l'époque, ce n'est pas la même chose que la famille des missionnaires aujourd'hui, puisque la famille des missionnaires aujourd'hui, c'est essentiellement leurs parents et leurs frères et sœurs. À leur époque, c'est leur épouse et leurs enfants. Deuxième promesse qui est importante, une porte efficace leur sera ouverte. Donc ils peuvent avoir une vision de que ce service missionnaire va porter du fruit. En tout cas, nous verrons plus tard à quel point ils vont avoir du succès. En 1838, d'autres membres du Collège des 12 furent appelés pour étendre cet effort missionnaire. Et le Seigneur prépara de nombreux cœurs à recevoir l'Évangile dans les îles britanniques. Ces saints apportèrent une grande force à l'Église lorsqu'ils émigrèrent aux États-Unis, au cours des 30 années suivantes. Vous connaissez certainement cette prophétie de Joseph qui dit que l'œuvre missionnaire répandrait la vérité de Dieu à l'étranger jusqu'à ce qu'elle ait pénétré tous les continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné dans toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est achevée. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 missionnaires appelés par révélation dans le monde entier, dans plus de 160 pays. C'est toujours impressionnant de se dire qu'en ces temps de persécution, des missionnaires sont partis, ont traversé l'océan Atlantique pour aller en Europe, en commençant par la Grande-Bretagne, alors même ils connaissaient des difficultés, ils étaient ballottés de ci, de là, forcés à déménager, et pourtant ils ont annoncé la parole avec foi. À cette époque, nous sommes à un moment de transition entre la loi de consécration et la loi de la dîme, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le chapeau de la section 119 nous explique. La loi de la dîme, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, n'avait pas été donnée à l'Église avant cette révélation. Le terme dîme, dans la prière qui vient d'être citée et dans les révélations précédentes, ne signifiait pas un dixième seulement, mais toutes les offrandes volontaires ou contributions au fond de l'Église. Le Seigneur avait précédemment donné à l'Église la loi de consécration et d'intendance des biens, que les membres, principalement les dirigeants, contractèrent par une alliance qui devait être éternelle. Beaucoup n'ayant pas respecté cette alliance, le Seigneur la retira pendant un certain temps et donna à sa place la loi de la dîme à l'Église entière. Le prophète demanda au Seigneur quelle proportion de leurs biens il exigeait pour les desseins sacrés. Cette révélation donne la réponse. Alors, versets 3-4, « Et ce sera le commencement de la dîme de mon peuple. Et après cela, ceux qui auront été ainsi dîmés payeront annuellement un dixième de tous leurs revenus.
Et ce sera pour eux une loi permanente à jamais, pour ma sainte prêtrise, dit le Seigneur. Et donc effectivement, ce 1/10, c'est celui que nous connaissons aujourd'hui. Et ce sera un modèle pour tous les pieux de Sion, j'ai dit. Amen. Donc c'est intéressant de voir comment les lois sont éternelles et en même temps, leur mode d'administration peut évoluer avec le temps. Une petite mention du verset 6. « Si mon peuple n'observe pas cette loi pour la sanctifier, ni ne sanctifie le pays de Sion par cette loi, il ne sera pas pour vous un pays de Sion. » Donc il y a cette idée importante en fait que c'est nous, par notre obéissance, qui rendons le pays sacré. C'est nous qui permettons, qui sanctifions en fait. Le pays n'est pas sacré en lui-même, il est sanctifié par l'obéissance à la loi et ici, précisément par l'obéissance à la loi de la dîme. Lorsque nous parlons de la dîme, nous pensons immédiatement à la promesse que Dieu a faite à Malachie au chapitre 3 et au verset 10. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. » Il y a un discours d'Elder Bednar qui s'appelle « Les écluses des cieux » qui a été donné à la conférence d'octobre 2013 qui parle des bénédictions de la dîme. Alors, une petite précision d'abord, dans la traduction française, on a les écluses des cieux. En anglais, dans la Bible du roi Jacques, c'est « the windows of heaven », donc c'est-à-dire les fenêtres du ciel, ce qui n'est pas exactement la même image, mais c'est important de connaître cette image pour comprendre le discours d'Elder Bednar. Voici, je le cite. « Certaines des diverses bénédictions que nous obtenons en étant obéissants à ce commandement sont importantes, mais subtiles. Nous ne pouvons les détecter que si nous sommes à la fois attentifs et observateurs spirituellement. Les fenêtres, donc faisant allusion à la promesse de Malachie, permettent à la lumière naturelle d'entrer dans un bâtiment. De même, la lumière et la perspective spirituelle se déversent à travers les fenêtres des cieux jusque dans notre vie lorsque nous respectons la loi de la dîme. » J'aime beaucoup quand il parle de bénédictions importantes mais subtiles, parce que nous, l'image française qui est très belle, les écluses des cieux, donne une idée d'abondance, d'un déversement en abondance des bénédictions. Or, on peut être pleinement béni, grandement béni, mais que cela soit plus subtil que les portes des écluses des cieux qui s'ouvrent et tout tombe un peu comme une corne d'abondance qui nous tomberait sur la tête. Et Elder Bednar va dans cette finesse-là, de savoir ouvrir les yeux pour déceler les bénédictions qui sont issues de l'observance de la loi de la dîme. Je continue. Le conseil d'affectation de la dîme a été établi par révélation et il est composé de la première présidence, du collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président. Concernant les dépenses autorisées de la dîme, le Seigneur dit: leur affectation sera décidée par un conseil composé de la première présidence de mon Église, de l'évêque et de son conseil, et de mon grand conseil, et par ma propre voix, que je leur ferai entendre, dit le Seigneur. L'évêque et son conseil, et mon grand conseil auquel il est fait allusion dans cette révélation, sont aujourd'hui connus sous le nom d'épiscopat président et de collège des 12 apôtres respectivement. Dans les opérations financières de l'Église, nous observons deux principes fondamentaux bien déterminés. Premièrement, l'Église vit en deçà de ses moyens et ne dépense pas plus qu'elle ne reçoit. Deuxièmement, une partie du revenu annuel est mise de côté en réserve pour les urgences et les besoins inattendus. Le paiement honnête de la dîme est beaucoup plus qu'un devoir. C'est une étape importante du processus de sanctification personnelle. Je félicite ceux d'entre vous qui payent leur dîme. Et là, on peut faire un parallèle entre ce que je vous ai lu tout à l'heure sur la sanctification du pays de Sion et la sanctification personnelle, les deux grâce à l'obéissance à la loi de la dîme. La dîme, c'est une façon pour le Seigneur de nous bénir abondamment. Quand j'ai eu mon premier salaire d'enseignante, donc j'avais déjà payé ma dîme pour des petits boulots, mais c'était la première vraie dîme, on va dire, ou en tout cas plus conséquente.
Et je me souviens avoir parlé avec un ami de ma foi, mais également de l'obéissance à cette loi. Alors vous comprendrez, c'est une remise en contexte, hein. Mais il me dit oh, mais alors tu pourrais t'acheter chaque mois un magnétoscope. Et ça m'a fait rire un peu cette remarque. Jamais, jamais, je ne me suis dit voilà ce que je pourrais m'offrir avec l'argent de la dîme si je ne la payais pas. Cette pensée ne m'est jamais venue, tout simplement parce que cet argent n'est pas le mien. Et je pense que cette perspective aide beaucoup, en fait, à ne pas voir ce que on n'a pas, mais à voir combien nous sommes bénis de pouvoir payer la dîme et combien nous sommes bénis tout court grâce à l'obéissance à cette loi. Merci Valérie de ces éclaircissements et de tes lumières sur tout cela. Il y a beaucoup à apprendre dans ces sections, comme nous venons de le voir, et je crois que c'est intéressant de voir comment le futur est lié au passé, comment la seconde venue a des liens avec le début à travers le rôle d'Adam et comment les temples, ceux qui ont pu se construire, ceux qui ont été annoncés mais à cause de l'opposition des hommes n'ont pas vu leur réalisation, mais ceux que nous avons aujourd'hui, plus de 350, qui permettent aux hommes, aux femmes, aux jeunes et aux moins jeunes de comprendre cette dimension éternelle des ordonnances de l'Évangile et des alliances que nous pouvons y faire. Et j'aimerais nous inviter tous à réfléchir à tout cela et, comme nous le verrons la semaine prochaine, de porter attention à cette prêtrise, à ce pouvoir de Dieu que le Seigneur va définir de façon plus précise dans des conditions souvent dramatiques. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de jouir de ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, Amen.